en vacances pourront regarder le replay, éventuellement. Et je vais attendre un tout petit peu, laisser le temps aux gens d'arriver. Bonjour Neil. Vous m'entendez? Oui, Ok. bonjour Céline. Bonjour. 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 Attendre un tout petit peu, mais la session d'aujourd'hui, elle doit absolument se terminer à 10h30 parce qu'on a d'autres contraintes derrière, donc je ne vais pas attendre trop longtemps. On va commencer parce que comme ça, on ne sera pas en retard. Voilà. Donc, merci d'être présent aujourd'hui pour ce rendez-vous questions-réponses éditeur. J'ai pu sonder un petit peu au début de la réunion, voir, on a des profils très différents en fait qui viennent dans ces rendez-vous et j'en suis très contente. Donc aujourd'hui, nous allons avoir comme intervenant donc Laure, Monsieur Neil Tazi, qui est en fait représentant de la maîtrise d'ouvrage du projet, donc qui est quelqu'un qui travaille pour la CNAM, qui est un consultant EY qui travaille pour la CNAM. Et puis on a notre équipe d'experts comme d'habitude. Donc on a Yannick, Sébastien, Axel, Laure n'est pas là aujourd'hui, donc, qui répondront à vos questions. Donc n'hésitez pas à poser des questions sur le chat ou à prendre la parole. Et ce rendez-vous est fait pour ça. On va commencer par les actualités sur l'appli. Ensuite, on va regarder les chiffres de déploiement et répondre à vos questions. Donc, l'actualité sur l'appli, en fait, en mars 2025, les assurés possédant une carte nationale d'identité électronique ont eu la possibilité d'activer l'appli-carte vitale avec l'application France Identité. Donc, cette activation-là de l'appli-carte vitale est possible sur la France entière depuis mars 2025. En mai 2025, donc fin mai, on a dans le parcours historique, donc le parcours qu'on appelle nous PVID, processus de vérification d'identité, on a ouvert à des départements supplémentaires, donc Pays de la Loire, Normandie, Grand Est, Bourgogne, Franche-Comté. Un mail à compta@capels.com, j'ai pas accès aux factures. Bienvenue, CAPES, dans ce rendez-vous questions-réponses éditeur. Merci de couper votre micro si possible. Donc, juste pour préciser, donc on a deux parcours. Le parcours avec la CNIE, pour ceux qui ont une CNIE avec France Identité Numérique, et un parcours plus classique pour ceux qui n'ont pas de CNIE. Et donc, fin mai, on a ouvert, dans le parcours historique, pour ceux qui n'ont pas de CNIE, on avait ouvert à Pays de la Loire, Normandie, Grand Est, Bourgogne, Franche-Comté, en plus des régions qui étaient déjà ouvertes. Donc, ça, c'est le schéma du milieu. Et depuis fin juin, on a ouvert aussi aux assurés de Bretagne, Centre-Val de Loire. Donc, si vous regardez la carte du bas, vous voyez que dans le vert foncé, c'est les assurés qui peuvent télécharger qui peuvent activer leur appli-carte vitale avec les deux processus, soit avec une carte nationale d'identité électronique, soit avec le parcours historique de vérification d'identité. Et puis en vert clair, c'est les assurés qui peuvent activer leur appli qu'avec une CNIE. Donc d'ici la fin de l'année, ça sera ouvert France entière sur les deux parcours et on finira par Paris, région parisienne en fin d'année. Donc, je remonte ce slide-là à chaque fois. Donc, c'est une réalité, l'appli-carte vitale de plus en plus. Et d'ailleurs, les chiffres vont nous le montrer tout à l'heure. Donc, on a toujours des mails qui sont envoyés aux assurés des CEPAM pour qu'ils activent leur appli. Donc là, c'était les assurés des deux dernières régions ouvertes. Et puis aussi aux professionnels de santé des zones concernées en leur disant qu'il faut qu'ils s'équipent. Et en contactant aussi leur éditeur pour qu'ils s'équipent de la bonne version du logiciel et qu'ils aient des conseils sur le matériel de lecture. Juste pour vous montrer, c'est juste un petit extrait de ce qui s'est passé là en juin jusqu'au 24 juin. On n'est pas allé chercher l'info, des infos plus récentes, mais déjà on voit que ça bouge un petit peu au niveau des médias, ça communique un petit peu dans tous les sens et sur tous les types de médias sur l'appli-carte vitale. Donc c'est plutôt une bonne chose. Donc c'est-à-dire que les assurés en entendent parler, les professionnels aussi de l'écosystème, donc c'est parfait.
Là, je vais peut-être passer la parole à Neil. Neil, si tu veux ouvrir ton micro. Alors, n'hésitez Oui, pas à poser des questions sur la conversation en parallèle. Bonjour Neil, si tu veux, tu peux mettre ta webcam si c'est possible pour toi, que les oui, gens oui, fassent ta complètement. connaissance. Voilà. Je te Bonjour à laisse tous. expliquer du coup, bonjour Neil, les actions de communication auprès des professionnels de santé. Oui, merci Sylvie. Bonjour à tous. Alors, pour ce qui est des actualités de communication auprès d'EPS, il y a donc la deuxième vague des supports qui a été envoyée aux CEPAM concernés, donc hors 23 premiers départements, comme vous le voyez ici à gauche de l'écran. Également, une campagne d'osmose nationale à l'occasion de l'ouverture de la deuxième vague a été envoyée le jeudi 3 juillet dernier, donc voilà, aux 10 départements que tu viens de citer, Sylvie, donc, où il y a eu l'extension, que vous voyez juste en dessous. Et puis également, la stratégie pour le grand public, on souhaitait vous la mentionner ici. Elle est en cours d'élaboration. Elle sera diffusée début 2026, donc après la dernière vague d'extension du parcours Pvid, donc fin 2025. Voilà. Ok. Neil, donc quand tu parles de le premier rectangle en haut à gauche, donc des supports de com sont envoyés au CEPAM. Qu'est-ce qu'en font les CEPAM? Juste pour rappel, parce qu'il y a des nouveaux dans la réunion. Bah, les CEPAM, après, peuvent l'envoyer ensuite comment dire, au PS concernés. Voilà. Enfin, à On a leur déjà PS, ouais. les DNS qui partent avec À ces leur supports DNS, de pardon. com-là, qui les Oui, déposent chez les professionnels de santé, et on espère que les professionnels de santé après l'affichent. Et puis oui, effectivement, si un professionnel appelle sa CEPAM, il peut aussi, la CEPAM va lui envoyer donc c'est ça. la signalétique qui va bien. Et ça, c'est super important. C'est ce qui va faire qu'un assuré un assuré qui a activé son appli, même peut-être il y a 3 mois, il va penser à l'utiliser chez le professionnel de santé équipé. Voilà. Mhm. Et Osmo, c'est les mailing PS, c'est l'outil des CPAM pour envoyer des mails aux professionnels de santé. Très bien. La suite, si tu veux, Nel, Oui, alors ça c'était pour vous rappeler que on communique au DNS en fait, on leur dit qu'il y a le tableau donc des éditeurs qui est régulièrement mis à jour en fait sur WebDNS à leur disposition, qui en fait détaille certaines procédures, par exemple actes gratuits ou pour réaliser des FSE appli carte vitale. Et que voilà, on leur met tout type de lien en fait, comme vous le voyez en bas à droite de l'écran, avec à chaque fois donc l'éditeur. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on leur communique et qui peut leur servir également, qui voilà. peut leur servir tout simplement. C'est vrai que Axel Grammatikov, là, qui est ma collègue, a fait une grande campagne de relance éditeur pour avoir des informations fraîches. Ces informations, effectivement, sont recensées dans un gros tableau où on explique par logiciel la stratégie de déploiement logiciel. Il y a aussi la partie matérielle. Et donc, ces infos-là sont récupérées via 2 questionnaires qui sont sur votre espace privé. Donc, n'hésitez pas à les revisiter régulièrement pour mettre à jour l'info parce que l'info n'est pas toujours à jour. Nous, on considère que l'info que vous avez remplie est toujours à jour. Donc, si vous n'allez pas la mettre à jour, bah, c'est plus à jour. Mais du coup, les DNS, il y a un décalage entre la réalité terrain et ce qu'ont comme info les DNS. Donc, n'hésitez pas de temps en temps à les remettre à jour ces 2 questionnaires logiciels et matériels de lecture en lien avec l'appli Carte Vitale. Et oui, Nel, tu voulais peut-être compléter. Donc, tout ça, après, ces infos sont mises sur un site qui s'appelle WebDNS, qui est un site internet pour les DNS sur lequel on met toutes ces infos-là. Et vous voyez, dans Mhm. la partie basse de l'écran, effectivement, ils ont par éditeur et logiciel la procédure qui va bien, à la fois pour faire des FSE et aussi pour réaliser des actes gratuits. Alors, ça peut être des liens. Des fois, des fois les éditeurs nous envoient des PDF, des fois, ils nous envoient des liens, des vidéos. Peu importe, ce qui compte, c'est qu'on ait l'information. Mhm. Voilà, et après, Nel, avec Donia Chawashi, tous les mois, même des fois plus souvent, explique au DNS les Mhm. nouveautés que vous nous avez communiquées. C'est ça, oui, exactement. Merci, Nel. Euh, Peut-être tu veux parler des journées nationales des délégués du numérique en santé 2025? Oui, alors c'était l'événement de juin, donc il y avait ce salon qui s'appelle JNDNS, donc Journée nationale des DNS 2025, qui s'est tenu à Montpellier. Sur 2 jours. Il y avait d'abord, lors du premier jour, une mini-conférence où donc on a pu rappeler les actualités de déploiement, certains chiffres, mais également les futures évolutions de l'appli Carte Vitale, enfin voilà, les dates à venir, les prochaines vagues, etc. Donc ça, c'était la conférence du premier jour. Il y avait également un stand qui était à disposition
où il y avait à la fois un côté professionnel de santé et un côté assuré, et où les DNS pouvaient venir poser leurs questions ou alors faire simplement des remontées, des commentaires sur des problèmes qu'ils ont rencontrés ou sur des choses qu'ils ont observées. Voilà, donc certains d'entre vous étaient également présents et merci d'être passés au stand. Voilà, comme vous le voyez, on a eu environ 80 remontées. Et on vous a mis à gauche de l'écran, par occurrence, un peu les remontées qu'on a identifiées, enfin les types de remontées. On a eu pas mal de questions en fait sur les nouvelles fonctionnalités. Voilà, aussi quelques questions ou commentaires pardon, sur l'activation de la Picard Vitale. Et enfin, des questions sur l'INS, sur la qualification, et Ouais. également des problèmes plus sur le matériel. Comme vous le voyez à droite, on vous a mis les exemples des remontées. Voilà, ça restait très rare, mais on a eu une ou deux remontées comme ça. Voilà. Ok, d'ailleurs, bah, ça tombe bien, ça fait une bonne transition parce que Laure Lequem, ici présente, va vous parler donc de l'INS et sa qualification. Bon, Merci Neil. Euh, merci à vous. Oui. Bah alors, juste pour info, Bonjour. avant que Oui. Laure intervienne, oui, j'ai remis dans un slide donc les liens vers les replays pour ceux qui arrivent sur le projet, s'ils veulent aller revisiter un petit peu cette histoire de comment l'INS est inscrit dans l'appli, ce qui se passe quand les traits de l'utilisateur ou des bénéficiaires changent, etc. Tout ça, c'est des webinaires que vous pouvez regarder. Et du coup, vous aurez les liens. Et là, maintenant, je vais laisser Laure parler sur le sujet INS. Donc, Laure Lequem, directrice de projet du GIE Saint-Vital. Alors tout à fait. Alors du coup, vous le savez déjà, hein, effectivement, Sylvie le rappelait, il y a eu des webinaires sur le sujet. Ce qui est important de savoir, c'est que l'INS, il est inscrit dans l'appli Carte Vitale, il est inscrit donc pour l'utilisateur, mais également pour ses bénéficiaires. Et donc c'est inscrit au moment en fait de l'activation de l'appli Carte Vitale. Et effectivement, quand il change, c'est assez rare, mais ça arrive, quand il change, les répercussions sont faites dans l'appli Carte Vitale. Et ce qui est important de savoir aussi, c'est que l'INS et donc les traits d'identité qui sont inscrits dans Picard Digital sont les mêmes que ce qui est retourné par le téléservice INSI. Ce qui fait que un professionnel de santé, quand il lit l'appli Carte Vitale, n'aura pas besoin d'appeler le téléservice INSI. Le fait en fait que ces INS, donc ils sont fiables, le statut en fait de l'INS, hein, vous savez, le statut peut être récupéré, provisoire, validé ou qualifié. Évidemment, l'objectif c'est qu'il soit qualifié. Ce statut n'est pas véhiculé dans l'appli Carte Vitale, mais malgré tout, une fois que cet INS est lu sur le poste de travail, le logiciel doit le qualifier automatiquement, puisqu'en fait, ils sont fiables, on a une confiance complète sur ces INS. Et bien évidemment, les professionnels l'ont bien compris, hein, c'est vraiment une source c'est prometteur en fait parce que ça va énormément simplifier le travail de qualification sur le poste de travail, notamment les médecins, enfin mais pas que les médecins, mais on sent que c'est une opération manuelle aujourd'hui j'allais dire qui les embête, enfin en tout cas qui prend du temps. Tout ça, c'est expliqué, c'est inscrit dans un référentiel INS qui avait donc été publié fin d'année dernière. Et ce référentiel INS, il est accompagné en fait de deux documents, donc le guide d'implémentation de l'INS et également le référentiel identito-vigilance. Ces deux documents, en fait, vous les trouvez sur le site de l'ANS parce qu'ils sont sous responsabilité en fait, de l'ANS et bien sûr, on travaille avec l'ANS sur le sujet. Donc, pour que cette attente terrain qui remonte vraiment beaucoup, notamment à travers les DNS, hein, ce besoin de pouvoir qualifier automatiquement l'INS sur le poste de travail, il remonte vraiment beaucoup. Donc, pour satisfaire ce besoin, mais ce sont vos logiciels qui doivent réaliser ces évolutions. Donc, elles sont expliquées dans le guide d'implémentation. Alors, je cible en particulier la règle ID25, là, c'est celle finalement qui explique que l'INS doit être qualifié sur le poste de travail. Alors, il y a dans cette version 3 du guide d'implémentation, il y a d'autres évolutions, hein. Moi, là, aujourd'hui, je cible vraiment que cette évolution. Et donc, en fait, j'ai envie de vous dire,
allez-y, développez cette évolution. Alors, si vous développez l'entièreté de la version 3 du guide d'implémentation, c'est bien, hein. Mais bien sûr, là, pour notre histoire, Applicarte Vitale et surtout la volonté de faciliter le travail des professionnels de santé, n'attendez pas en fait et réalisez ces évolutions-là. Donc, je note aussi qu'il y a une autre exigence du guide d'implémentation qui explique qu'est-ce qu'il faut valoriser dans le justificatif lorsque l'on a qualifié automatiquement l'INS grâce à l'appli Carte Vitale. Petite information supplémentaire pour vous dire que c'est vraiment une volonté de toutes les institutions, hein. Dans le Ségur Vague 2, donc pour les personnes qui connaissent, donc ça a été fait pour la médecine de ville et ça va être fait pour tous les autres couloirs. Le ministère demande vraiment que cette évolution de la qualification automatique de l'INS soit réalisée. Alors, ce qu'on aimerait savoir, et ça, aujourd'hui, je ne vous dis pas comment on va faire, parce que je ne connais pas encore les modalités, c'est qu'il y a une telle attente. Il y a aussi les DNS qui ont une attente parce que ça remonte des professionnels de santé. On aimerait pouvoir suivre quels sont les logiciels qui ont réalisé cette évolution et puis qui l'ont déployée. Donc, on reviendra probablement vers vous pour voir comment on peut recueillir cette information de votre part. Merci Laure. Est-ce qu'il y a des commentaires des éditeurs sur ce sujet INS et le fait que c'est vraiment un levier du déploiement de l'appli Carte Vitale. Effectivement, si le PS a plus ses écrans pour qualifier l'INS et a plus besoin de demander une pièce d'identité pour qualifier l'INS, c'est vraiment un levier de déploiement de l'appli. Est-ce qu'il y a des remarques sur le sujet, des commentaires? Est-ce que c'est clair? Ouais, super. Oui, Ah, bonjour, Jonathan oui. Paradiso, Castrim Dental. Juste une petite question par rapport à ça. Quel est l'intérêt d'après ce que j'ai compris, là, il y a donc un paramètre qui va permettre de débrayer en fait cette fonctionnalité? Oui. Si oui, quel est l'intérêt en fait? Je sais pas si, enfin, l'intérêt, il est plutôt pour, parce qu'effectivement, dans le Ségur, d'ailleurs, le ministère demande à ce que ce paramètre soit mis par défaut à oui, c'est-à-dire que du coup, il y ait une qualif automatique sans intervention du PS. Je pense qu'il y avait une volonté de certaines personnes de pouvoir dire que le PS reste maître sur son poste de travail. S'il n'a pas envie que ce soit qualifié automatiquement, bah, il pourra toujours mettre ce paramètre à non. Mais tout le monde pousse pour que ce paramètre soit mis à oui. Donc, effectivement, j'entends que ça peut être un peu embêtant de développer quelque chose alors qu'on a tous envie que le paramétrage soit mis à oui, mais ça a été fait surtout pour les établissements de santé. Ok, merci. Monsieur Paradiso, oui, vous vouliez parler? Non, c'est c'est bon? parfait, merci. Oui. Ah, ok, bah, merci là. On continue. On parle maintenant d'une nouvelle fonctionnalité qu'on attend tous, que vous attendez tous aussi également, sur l'appli Carte Vitale fournisseur d'identité. Donc, usage de l'appli Carte Vitale pour s'authentifier à distance sur des portails ou des applis qui proposent des services du monde santé sociale. Donc, Laure, si tu veux nous Oui. en parler, une Alors, nouveauté. tout à fait. Donc, cette fonction d'authentification à distance, effectivement, c'est pour plutôt pour les portails ou les applications voilà, alors de prise de rendez-vous, de préadmission, enfin, il y a tout plein de cas d'usage. On les connaît peut-être d'ailleurs pas encore complètement tous. Et donc, pour pouvoir utiliser cette fonction, alors qui sera disponible en 2026, il y aura nécessité pour ces portails de passer par une autorisation. Donc, il y aura une procédure d'autorisation qui sera ouverte début d'année 2026 avec un certain nombre de critères d'exigences en fait à respecter. Et puis, bien, un accrochage, parce qu'il faudra quand même réaliser des tests pour vérifier que tout fonctionne bien. Donc, il y aura aussi un cahier de test et une plateforme de test. Donc, tout ça sera mis à disposition début 2026, mais la fonction sera réellement en production plutôt fin 2026. Mais on voudrait profiter de ce temps justement pour travailler avec vous, pour que lorsque la fonction sera en production, le déploiement soit rapide parce que là aussi, il y a une forte attente en fait du monde des acteurs, enfin des acteurs du monde de la santé.
Donc, les critères vont être publiés au JO. Donc, ils vont être publiés a priori à l'automne 2025. Ils ont été rédigés. Alors, il y a des critères sur la sécurité, il y a des critères également sur la loi informatique et liberté, et également sur de l'éthique. Ils ont été rédigés, ils ont été mis en concertation pendant un mois et demi. Donc voilà, il y a eu quelques retours. Ces retours ont été pris en compte et donc je crois que c'est la semaine dernière, on a mis à disposition donc sur le site de concertation de l'ANS la version finale ainsi qu'une synthèse pour dire quels étaient les retours qui ont été pris en compte. Parfait. Il reste encore maintenant un petit passage obligatoire en Commission européenne qui fait que c'est pour ça que je vous dis que la publication sera réellement faite plutôt à l'automne. Donc, prenez déjà connaissance de ces exigences. Ce n'est pas les spécifications. On vous fournira bien sûr aussi des spécifications, mais plutôt fin de cette année. Voilà, il y a Et juste il y a une petite conférence effectivement lors des Vital Days le tout à fait. 16 septembre il y a deux conférences, deux créneaux horaires de la même conférence. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour avoir plus d'infos. J'animerai cette conférence. Merci Laure. Je vais juste laisser, je vais laisser la parole à Sébastien avant d'aborder les chiffres des déploiements. Sébastien, je n'étais pas oublié même s'il n'y a pas de slide. Sébastien avait Oui, quelque chose d'important à vous dire en tant qu'éditeur. Ouais. Vas-y. oui, merci Sylvie. En fait, c'était un petit rappel pour vous dire qu'actuellement, il y a plus d'une erreur sur deux en production qu'on impute au fait que les données sont tronquées, c'est-à-dire que les données que vous envoyez sur le SIAP-CV ne sont pas complètes. Et on pense que ça vient d'un problématique de lenteur en fait dans la récupération des données avec le lecteur. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment fortement à faire des tests chez vous, hein. Vous pouvez le faire avec les applis de test qui sont mis à disposition dans le cadre de votre autorisation au CNDA. Faites des tests vraiment avec les paramétrages des lecteurs. Nous, on pousse pour que vous adoptiez tous le paramétrage USB-COM, hein, qui est très rapide, hein, c'est une lecture instantanée. On voit que sur le terrain, il y a sans doute encore beaucoup de lecteurs paramétrés en USB HID. Sans le mode turbo d'ailleurs, en USB HID classique. Et donc on pense que c'est vraiment la cause principale de ces lenteurs. Déjà, en termes d'expérience utilisateur, les professionnels de santé, il y en a qui trouvent ça très lent, alors qu'en fait, c'est pas l'appli qui est en cause, ni même le lecteur en lui-même, hein, c'est le paramétrage du lecteur qui pose problème. Et puis ensuite, comme je vous disais, ça aboutit régulièrement à des données qui sont envoyées de manière incomplète. Donc, on vous invite à vérifier ce point-là, hein, notamment être sûr qu'il n'y a pas de time-out sur votre logiciel dans la récupération des données. Donc voilà, message important, essayez de paramétrer le plus possible en USB-COM sur le terrain. Et si c'est pas le cas, vérifiez bien que votre logiciel sait lire des QR codes qui sont relativement denses parce que ça va se densifier encore. On va ajouter de la sécurité à l'automne ou en fin d'année avec la version 7 de l'appli. Et on va ajouter plus tard des données AMC qui vont encore densifier le volume de données présentes dans les QR codes. Donc vraiment, on insiste là-dessus, vérifier les performances de votre logiciel et des lecteurs. Et Merci. Sébastien, tu peux me confirmer que donc tu parles du USB-COM, donc c'est le paramétrage des lecteurs, mais il y a aussi un impact sur les logiciels qui doivent évoluer pour intégrer ce mode-là. C'est du développement et on fournit des exemples de code dans notre portail industriel. Tu me confirmes bien C'est ça? ça. Si vous ne l'avez pas Ouais. déjà fait, donc vous pouvez retrouver dans le manuel de programmation des exemples de code. Et puis pour paramétrer les lecteurs, vous retrouverez tout sur l'espace industriel. Étienne a fait un gros travail de recensement des différents paramétrages pour les lecteurs autodéclarés. Donc n'hésitez pas à y aller et n'hésitez pas à nous solliciter, hein, en cas de questions ou de difficultés. D'accord. Sébastien, est-ce que c'est pareil pour le NFC? C'est une question de Monsieur Paradiso. Non, le NFC, c'est ultra rapide. Donc, on n'a pas la problématique avec le NFC.
La seule problématique qu'on a avec le NFC, c'est qu'il n'est pas compatible Apple. Pour l'instant, les échanges n'ont pas encore repris avec Apple sur le sujet. On est en cours avec l'ANS et l'ANTS d'essayer de retrouver des contacts au niveau pour faire avancer le sujet qui n'a pas bougé depuis plusieurs années. Donc, Ouais. le NFC ne pose aucune problématique de performance. C'est juste qu'il n'est pas Ok, compatible avec certains téléphones. d'accord. Merci Sébastien. Alors, je continue. Les chiffres de déploiement, donc là, bah, ça avance bien au niveau si on regarde le chiffre en bas à droite, hein, le parc d'appli Carte Vitale, on a 2,1% du parc d'appli Carte Vitale, pardon, excusez-moi, 2,1% des assurés éligibles qui ont une appli Carte Vitale en l'état actif. Donc, ça représente 1,2 million et quelques 1000 assurés qui ont activé leur appli. Donc, ça, c'est super. On a des chiffres qui ont bien augmenté d'ailleurs depuis. Ça, c'est pour vous donner un petit peu un ordre d'idée de la répartition. Vous voyez, en mars, on a ouvert l'activation avec le parcours France Identité Numérique, ce qu'on appelle FIN, là. Donc, ça a bien marché dès le mois de mars parce qu'il y a eu beaucoup de com sur ça. Donc, on a eu plein d'activations sans identité numérique. Depuis, bon, on a une répartition qui varie d'un mois à l'autre, mais globalement, ça marche bien sur les deux parcours, hein, que ce soit le parcours historique de vérification d'identité PBID ou le parcours FIN. Donc, voilà. En ce qui concerne le déploiement chez les professionnels de santé, donc au mois de juin, ça a progressé d'1 point, c'est-à-dire qu'on est passé de 4% des professionnels de santé utilisateurs de l'appli Carte Vitale à 5%. Bon. Donc, en un mois, on a eu plus 4177 professionnels de santé qui ont fait des FSE appli Carte Vitale. Un petit chapeau particulier pour les pharmaciens. Donc, on a progressé de 7,8 points là, en un mois. Donc, c'est génial. Donc, sûrement grâce à vous, grâce à les équipementiers aussi, grâce au DNS. Les dentistes aussi, on a une progression de 2,2 points. Les médecins de 1,2 points. Pour les autres catégories de professionnels de santé, il n'y a pas de progression significative, mais bon, on continue et ça devrait marcher. Juste là, si je compte pas les professionnels de santé, mais les éditeurs, donc c'est une petite carto que je vous montre à chaque rendez-vous. Donc, c'est surtout le petit diagramme de droite, le petit cercle de droite, là, 32,2% des éditeurs qui ont au moins un professionnel de santé utilisateur. Bon, bah, ça progresse de mois en mois. Là, on a eu 1,5 points en plus par rapport au mois dernier. Donc, bon, ça progresse tranquillement. Je pense que ça progressera beaucoup plus, effectivement, quand on aura l'ensemble des assurés qui pourront activer leur appli sur les deux parcours d'activation. On aborde la partie questions-réponses. Alors, si j'avais une autre chose importante à vous dire, c'est que, parce que ça a beaucoup été demandé par les éditeurs, des tableaux de bord appli Carte Vitale par éditeur. Donc là, ça y est, on arrive un petit peu au bout avec ma collègue Axel. Donc, on va envoyer là d'ici la fin de la semaine le tableau de bord des FSE et des RE appli Carte Vitale à 4 éditeurs qui ont été sélectionnés parmi vous, qui vont nous faire un premier retour. Et je pense que d'ici la rentrée, on pourra publier sur vos espaces privés les stats FSE d'IRE appli Carte Vitale. C'est une bonne nouvelle. Je vois qu'on a des questions des questions qui n'ont pas été répondues dans la conversation. Est-ce que alors Médine Menouer, est-ce que vous pouvez poser votre question? Électeur? Oui, bonjour. Oui, Non, moi, c'était pas bonjour. une question, c'était. Vous m'entendez? Oui, Ok. tout à fait. Moi, c'était juste pour préciser. Nous, on est fabricants, hein, on est Datalogic. C'était juste pour vous préciser si certains d'entre vous ont des soucis pour la configuration de vos lecteurs en USB-COM, n'hésitez pas à nous envoyer un mail et on vous aidera, on vous enverra les codes de configuration pour cela. Voilà, c'est tout. Formidable, merci beaucoup. Madame Potin, si vous voulez poser votre question. Oui, je reviens sur le sujet des centres de santé. On en avait parlé pendant
pendant l'année, là, effectivement, de l'adaptation de l'appli aux usages centre de santé qui aujourd'hui ne sont pas tout à fait cohérents. Nous, on est en plein déploiement, donc je n'ai pas encore de retour justement de PS qui sont en centre de santé sur justement ces usages-là, la complexité de gérer un contexte qui est assez court, etc. Mais vous, je crois que vous aviez un travail sur ce sujet. Oui, oui. Alors, je ne sais pas si Laure, qui est dans des instances plus décisionnelles, peut rajouter quelque chose, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est dans notre backlog, mais que malheureusement, ça ne fait pas partie des priorités numéro 1. Est-ce que Laure, tu veux dire quelque chose en plus? Non, je vais dire comme toi. Qu'effectivement, le sujet a bien été pris en compte, il a été remonté, on a même fait une étude, mais l'étude, pour l'instant, elle est restée, comment dire, elle a été présentée à la maîtrise d'ouvrage, mais la maîtrise d'ouvrage n'a pas eu le temps d'aller plus loin. Donc, pour l'instant, c'est un peu, effectivement, je ne vais pas dire que c'est en suspens, mais en tout cas, ça n'avance pas vite. Et les données AMC au sein de l'appli-carte vitale, Laure, on a une question sur le sujet dans la conversation. Est-ce que tu... Alors là, c'est pareil, je suis très très embêtée par rapport aux dates. Je ne peux pas trop m'engager pour les équipes là, mais en tout cas, là, le sujet avance en définition. Il y a les échanges et les groupes de travail qui vont bien avec les fédérations AMC. Vraiment, je ne peux pas vous donner de date. Je crains que je dirais une bêtise, donc je préfère pas donner une date. En tout cas, c'est bien, les travaux sont lancés sur ce sujet. Ils sont lancés. J'ai mis a priori 2026. Alors, bon. Oui, mais on a deux nouveaux sujets là qui nous occupent principalement, en plus des sujets d'activation, voilà, qui nous occupent beaucoup aussi. Au niveau usage, on a fournisseur d'identité. C'est pour ça que Laure vous a parlé tout à l'heure du référentiel, etc. Donc, on travaille dessus. C'est en phase de définition, développement. Et on a aussi leur ajout des données assurance maladie complémentaire dans l'appli-carte vitale. Ça mobilise aussi les équipes. Alors, peut-être un peu moins que fournisseur d'identité, mais en tout cas, on y travaille. Lequel arrivera avant l'autre, je ne sais pas encore vous dire. C'est pas complètement. Ça devrait arriver à peu près en même temps, en fait. Mais oui. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai à vous dire aujourd'hui sur le sujet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Sinon, on va clôturer. Alors, Monsieur Dumas. Bonjour, pardon. Oui. Dans le cadre des déploiements de l'AppCV chez nos utilisateurs, alors on l'a activé chez tous, certes, mais pour l'accompagnement, on aide à vérifier le bon paramétrage des lecteurs. Et on profitait de la fiche d'information AppCV1 023 qui contient et un code et le résultat attendu de lecture pour scanner ça dans un bloc-notes pour vérifier que le paramétrage était bon. Cette fiche est un peu ancienne. Aujourd'hui, si on la scanne et qu'elle est scannée sur l'AppCV directement, donc directement sur le système de prod, est-ce qu'on obtiendrait par exemple une erreur de version obsolète? Est-ce qu'on a... Alors, écoutez, Monsieur Dumas. Oui. Alors, Sébastien, tout à fait. Il y a eu donc maintenant on en est en production à la V5, donc les V1, V2, V3, non, V6, pardon. Donc V1, V2, V3, V4 ne sont plus autorisés en production. Donc pour les assurer, il faut mettre à jour. Et donc effectivement, là, comme c'était une photo d'un QR code qui est ancien, déjà vous auriez une erreur OTP invalide s'il n'y avait pas eu cette erreur-là. Mais là, maintenant, vous tombez avant sur une erreur de version obsolète. Donc ce qu'on vous incite à faire, si vous voulez faire la démonstration de votre appli ou vérifier le bon fonctionnement, le bon paramétrage, soit vos techniciens ou les personnes qui interviennent, on les invite à utiliser leur appli, voire même le professionnel de santé lui-même peut utiliser sa propre appli personnelle, ce qui lui permettra d'être lui-même prescripteur quand les assurés viendront lui parler de l'appli carte vitale. Il saura dire quelle est l'expérience, la rapidité pour activer son appli, et puis il pourra tester le cas échéant si un jour il y a des soucis chez les assurés, il pourra tester avec son appli lui-même comme les pharmacies le font régulièrement pour la mise à jour des cartes vitales physiques. Et donc si vos techniciens ou les professionnels de santé ne veulent pas utiliser leur appli personnelle, ce qu'on peut comprendre, il y a une appli de démonstration qui est à disposition. Il y a juste un formulaire à remplir que vous retrouverez sur l'espace industriel pour récupérer une appli de démonstration qui, elle, marchera toujours. Donc voilà, effectivement, ce QR code qui est dans la fiche d'information, aujourd'hui, de toute façon, générera des erreurs, donc on ne vous invite pas à l'utiliser.
Alors, Mais Sébastien, nous- est-ce qu'on aura moyen de mettre à jour cette fiche d'info avec le nouveau QR code? Alors, peut-être, non on pourrait, mais en fait, Ok. le but de la fiche d'information, c'était pas d'envoyer les données sur le SIAP-CV, c'était de vérifier la capacité du lecteur à lire des données, en fait. Et donc, On est effectivement, tout à l'idée, fait c'était de d'accord. les afficher dans un bloc-notes pour voir notamment la chaîne de Mm. caractères PB83 N8 hein, qui démarre sur tous Oui. les lectures d'appli carte vitale. Donc, c'était pas Mm. vraiment un QR code. Encore une fois, de toute façon, un QR code ne peut pas être photographié, même en production. Hein. Si vous photographiez Oui. un QR code, vous verrez bien qu'au bout de 30 secondes, il ne Ouais. marchera plus en fait. Mm. Donc, quand bien même on mettrait à jour ce QR code, ça n'aurait pas grand sens puisque de toute façon, il ne marcherait pas mieux en production. Ok, super. Allez, on va prendre une autre question, puis c'est fini s'il y en a, hein, parce que sinon, on va arrêter le webinaire maintenant. Pas de questions, c'est bon? Bah, écoutez, je vais vous souhaiter de bonnes vacances et je vous donne rendez-vous à la rentrée. Merci à tous. Bonnes Merci vacances à beaucoup. tous. À bientôt. Merci, Merci. bonnes Merci, au vacances. revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au Au revoir. revoir. Merci, au revoir. Au revoir.